Pour poursuivre, je le disais en introduction, j'ai à mes côtés Laurence Dufort, directrice du CAUE de Paris, qui a axé au fur et à mesure de ton implication au sein de l'association toutes les missions toutes les missions du CAUE dans un cadre et un esprit participatif. Et donc, on avait envie ce soir de montrer comment la participation est intéressante à tous les âges et à toutes les échelles du projet. C'est un peu l'esprit de ton intervention et de voir comment les actions du CAUE au fur et à mesure des années se sont structurées autour de la participation du jeune public. Je te laisse la parole. Merci Solène. Effectivement, je vous avais dit en lançant ce cycle que c'était un sujet cette année qui nous tenait particulièrement à cœur, la question de la place de l'enfant dans la ville, parce qu'il était vraiment très central dans les actions du CAUE. Et puis en réfléchissant à cette soirée, en préparant sa structure, on a réalisé qu'on ne vous avait pas vraiment expliqué finalement ce qu'était le CAUE et pourquoi il était central au cœur de nos actions. Donc c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Et puis aussi de vous montrer comment on aborde cette question de la participation à travers un panorama un peu rapide du champ de nos interventions pour que vous perceviez. Donc j'illustre les choses à travers nos actions, celles qu'on conduit au CAUE, parce que c'est celles qu'on maîtrise et dont on peut parler, mais vous verrez que c'est vraiment un propos qui est transposable à tout le champ d'intervention, de mobilisation potentielle des jeunes publics dans la définition de leur cadre de vie. Alors, 2 mots sur le CAUE déjà pour commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les CAUE, en 1977, une loi sur l'architecture a été édictée et cette loi affirmait que l'architecture était une expression de la culture et que la création architecturale, la qualité des constructions, l'insertion harmonieuse dans le milieu environnement et le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine étaient d'intérêt public. Donc c'était une affirmation très forte et pour porter cette affirmation, pour faire en sorte qu'elle se traduise dans le territoire français, la loi 77 a créé des structures inédites qui n'existent pas ailleurs dans le monde, que sont les CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Ce sont des structures très atypiques par leur transdisciplinarité, puisqu'elles ont pour mission la promotion de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Donc c'est un champ d'intervention très vaste et ça implique d'avoir dans les équipes des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des écologues, des médiateurs culturels. Enfin, il y a des profils très très variés au sein des CAUE qui sont donc des structures départementales qui existent dans quasiment tous les départements de France. Alors, les missions des CAUE, c'est avant tout, c'était donc dans l'esprit de la loi de permettre à toute personne qui a besoin de bénéficier d'une assistance architecturale, d'un conseil en architecture, de pouvoir rencontrer des architectes gratuitement et de bénéficier de ce conseil. Et donc les CAUE, leur mission de base, c'est de proposer des permanences d'assistance architecturale. Ensuite, ils ont pour mission de former les maîtres d'ouvrage et les professionnels, de les conseiller aussi, d'informer et de sensibiliser le public dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire, par exemple, à travers ces cycles de petites leçons, à travers les promenades aussi qu'on a pu être à même de vous proposer, de conférences et autres. C'est une de nos missions aussi fondatrices. Et puis, la loi insiste aussi sur l'importance pour les CAUE de développer l'esprit de participation du public dans tous ces domaines, et donc d'accompagner des démarches de participation ou d'outiller les collectivités pour porter des démarches de participation. Si vous voulez en savoir plus sur le reste du champ de nos missions, je vous invite vivement à vous rendre sur notre site internet caue75.fr où tout est détaillé. Mais le cœur de notre propos d'aujourd'hui, c'est bien sûr la question de la participation des enfants. Et donc cette participation, Solène le disait à l'instant, elle est arrivée, pour ce qui nous concerne, par la sensibilisation à l'architecture, à l'environnement urbain, auprès des scolaires notamment, mais aussi dans d'autres contextes d'intervention, mais on détaillera ça. Et l'enjeu pour nous, c'était vraiment de permettre aux enfants de mieux comprendre l'environnement qui les entoure, de mieux comprendre comment s'organise la ville, comment elle se structure, de la regarder différemment, de découvrir qui sont les acteurs qui la composent. C'est un peu les mêmes objectifs que ce qu'on essaye de faire, par exemple, pour les adultes avec ces petites leçons de ville, mais en développant des outils de sensibilisation adaptés aux enfants.
Donc, en allant dans les classes, en leur proposant des processus de sensibilisation longs, en les emmenant dans la rue, dans l'espace public, en les aidant à regarder ce qui les entoure, à porter un regard nouveau sur leur environnement quotidien, en relevant des choses, en les analysant, et puis aussi en essayant d'identifier des pistes d'amélioration, des points de dysfonctionnement, des éléments de projet qu'ils pourraient proposer, et de formuler collectivement ces projets. Donc tout ça, c'est exactement ce qu'Isolde vous présentait à l'instant, puisque le principe même de notre école d'architecture pour enfants, c'est de proposer tout ça, tout ce que je vous explique là, dans un cadre extrascolaire à des enfants qui ont choisi de bénéficier de cette sensibilisation. Et puis, pour mener à bien ces sensibilisations, et une fois qu'on a identifié des points de dysfonctionnement, les enfants, on les amène à imaginer des projets, à inventer des futurs aménagements, à faire des propositions de bâtiments qui leur sembleraient particulièrement intéressants. Et on les invite pour ça à utiliser des outils de représentation qui pourraient s'apparenter à ceux des professionnels, à dessiner, à faire des maquettes, etc. Et devant la pertinence de leurs propositions, l'intérêt de leurs idées, le foisonnement de leurs idées et surtout le caractère vraiment très, très large, très vaste de leur champ d'intérêt, puisque dans les propositions que les enfants formulent, il n'y a pas que des demandes qui les concernent, ils sont vraiment attentifs aux besoins de tous les usagers. On a réalisé, il nous est apparu un peu comme une évidence qu'il ne fallait pas se contenter de mener à bien des projets fictifs dans le cadre de ces actions de sensibilisation et qu'il fallait impérativement mettre cette démarche de sensibilisation au service de la participation citoyenne à l'œuvre dans le cadre de projets urbains, de projets d'architecture. Et donc on s'est efforcé de proposer à nos partenaires ou nos commanditaires, dans toutes les démarches de participation pour lesquelles on était sollicité ou pour lesquelles on accompagnait des acteurs professionnels, d'inclure toujours un volet de participation des plus jeunes citoyens, des enfants ou des adolescents. Donc cette participation, comme je le disais à l'instant, elle peut intervenir à tous les âges. Donc on mobilise des enfants de la maternelle au lycée, même du coup des grands, des adolescents. Elle peut intervenir à toutes les échelles de projet, de l'échelle micro-locale à l'échelle du grand territoire. C'est ce que je vais vous montrer à travers un petit panorama de projets qu'on a pu conduire au CAE. Et puis, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'elle peut vraiment nourrir toutes les étapes du projet architectural urbain. Parce que très souvent, on n'arrive pas au bon moment, on arrive à un moment qui pourrait sembler tardif dans le projet, mais il n'est jamais trop tard, on peut toujours apporter des choses, on peut toujours nourrir le projet avec la participation des plus jeunes. Donc que ce soit très en amont de la phase de diagnostic à la post-livraison de l'ouvrage et au suivi du chantier. Donc, dans notre panorama d'action, dans ce que je vais essayer de vous présenter, j'ai organisé ça du coup en fonction de ces différentes étapes du projet pour vous montrer comment on peut aborder cette participation des enfants en fonction des différentes phases du projet. Donc pour ce qui est de l'étape du diagnostic, ce qui est important pour nous, c'est pour la participation des enfants comme pour la participation des adultes, de contribuer au diagnostic avec notamment l'apport sensible de l'individu et en particulier l'apport sensible du riverain et de verser au diagnostic qui est fait par les professionnels dans le cadre d'une démarche de concertation toute la dimension de perception, de vécu, de connaissance d'usage du lieu, du site ou du bâtiment pour lequel on concerte. Donc un exemple là de concertation qui a été menée dans le 20e arrondissement dans le cadre de la mise en place du plan biodiversité. Donc la mairie du 20e nous avait demandé de travailler avec les enfants à un recensement des éléments de la place du végétal dans l'espace public du 20e arrondissement. Donc on a fait des recensements rue par rue, espace public par espace public dans les secteurs qui étaient à proximité des écoles avec lesquelles on travaillait. Et ensuite ils les ont représentés, cartographiés. Et puis il y a eu un travail aussi sur les usages de ces espaces publics pour pouvoir corréler la présence du végétal avec un certain nombre d'usages potentiels. Donc ils ont traduit aussi en plan ce qu'ils aimaient faire dans un espace, les espaces dans lesquels ils se sentaient bien ou moins bien, voilà, les éléments de confort ou d'inconfort qu'ils pouvaient percevoir. Un autre exemple de participation des enfants au diagnostic
dans le cadre d'une démarche de concertation, le projet de réaménagement des berges de Seine, de réinvestissement des berges de Seine. Donc là, on avait mobilisé les enfants d'écoles provenant de tout Paris, parce qu'on avait considéré que là, il y avait vraiment une dimension métropolitaine, finalement, à ce projet. Bon, nous, CAE de Paris, on intervient sur les territoires parisiens, mais voilà, on avait mobilisé aussi bien des enfants de la périphérie que des enfants du centre pour conduire un diagnostic sur l'usage de ces berges et pour mener à bien ce diagnostic et donc, comme je vous le disais, ne pas refléter que leurs propres besoins, mais ceux de l'ensemble des usagers. Les enfants menaient des enquêtes, interpellaient les passants et relevaient tous les usages qu'ils avaient entendus et consignés sur un support cartographique que je vous ai représenté là, et qui peut aussi se matérialiser sous forme de cartes avec d'autres modes de représentation. Donc là, un exemple de carte sensible avec des mots qui reprend la ligne de la coupe des berges de Seine et qui traduit les perceptions soit des enfants, soit des usagers qu'ils ont pu recueillir dans le cadre de ces enquêtes. La phase suivante dans cette démarche de participation, c'est la phase de préconisation. Donc une fois que les besoins, les usages ont été relevés, les enfants réfléchissent collectivement à des aménagements qui pourraient être mis en œuvre et font des préconisations. Donc là, un exemple de réflexion micro-locale justement, puisque dans le cadre de la création d'un futur jardin public dans le 11e arrondissement, les enfants avaient imaginé des mobiliers urbains ludiques, confortables, innovants, mais pour tous, qui pourraient être implantés dans ce jardin. Et ils avaient fait des petits prototypes sous forme de maquettes. Toujours sur ce même jardin public dans le 11e arrondissement, donc le futur jardin Truyot, ils avaient porté des réflexions à plus grande échelle en faisant différentes hypothèses d'aménagement du jardin, donc avec un certain nombre de préconisations, avec des éléments très forts qui revenaient dans de nombreux projets. Et donc là, je vous ai mis des extraits des planches du cahier de préconisation qu'on produit, nous, CAE, à l'issue de ces ateliers et qu'on remet aux élus ou enfin à nos commanditaires, aux élus, ou là, en l'occurrence, à la direction des espaces verts. Donc les enfants, à l'issue de cet atelier, ont fait une présentation aux élus d'arrondissement et à la paysagiste en charge du dessin du projet du futur jardin et leur ont exprimé leurs besoins. Donc nous, notre travail, c'est un travail de retranscription, vous voyez là à travers des petits schémas un peu synthétiques des usages exprimés par les enfants, pour que les professionnels puissent s'approprier et réintégrer dans leur projet un certain nombre de préconisations des enfants. Donc là, il y avait une demande très forte, je le disais, des enfants d'avoir une présence d'eau dans ce futur jardin. C'était quelque chose d'important pour eux et ça a été vraiment entendu par la paysagiste qui, dans son projet de jardin, a effectivement introduit de l'eau à travers un bassin, une mare et puis des écoulements d'eau. Une fois que ces préconisations ont été formulées, on peut aussi tester certains usages avec les enfants pour s'assurer de la pertinence de leurs idées ou de leurs propositions. Donc là, un exemple sur un espace public du 17e arrondissement où les enfants, c'était un espace qui est à proximité d'un équipement sportif, ils avaient envie de créer des continuités sportives dans cet espace public. Donc ils ont testé là, des lignes de course sur ce mail et puis ils voulaient aussi réfléchir à une nouvelle signalité qui permettent de mieux identifier cet équipement qui est pas très visible et qui est pourtant très central dans le quartier. Donc voilà, ils ont fait du test avec du scotch sur l'espace public pour voir comment ils pourraient mieux indiquer cet espace. Une fois que les préconisations ont été déposées, remises aux professionnels, les concepteurs font leur travail, le projet suit son cours et la phase suivante à laquelle on peut également mobiliser les enfants, mais aussi les adultes, mais donc là on parle des enfants, c'est la phase du jury de concours. Donc il y a plusieurs façons, plusieurs modes de mobilisation ou de participation des enfants à ces jurys de concours qu'on a expérimentés dans différents contextes. Donc par exemple là, je vous ai mis un extrait d'expression d'un besoin d'enfants pour le chantier de leur future école, de leur futur groupe scolaire. Donc là, on avait aussi fait un atelier en amont pour formuler des préconisations, mais les enfants ont été associés à cette démarche jusqu'au jury, puisqu'ils ont donc découvert en avant-première les différents projets qui allaient être présentés au jury, accompagnés par un atelier. Ils ont
porter un regard et un jugement sur ces projets. Et 2 enfants désignés, élus par leur père, ont participé au jury et ont exprimé leur point de vue, leur souhait pour le projet qui leur semblait le mieux répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Donc c'est particulièrement pertinent sur des équipements dont ils vont être les futurs usagers. C'est particulièrement intéressant de mobiliser les enfants dans ce type de contexte, mais ça peut aussi être sur des équipements des bâtiments qui vont se trouver dans le quartier où ils habitent, à proximité de leur logement. Donc l'exemple que je vous montre là, c'est un exemple de jury de concours où on a invité des enfants à s'exprimer sur la création d'un futur immeuble de logement dans le quartier Clichy-Batignolles qui était en cours de construction. Donc là, c'était du logement privé, donc c'est le promoteur qui nous avait demandé d'associer les enfants à ce jury. Donc là, les enfants n'ont pas participé au jury, mais ils se sont exprimés dans le cadre d'un atelier. Ils ont été filmés dans le cadre de cet atelier, et ensuite le film a été projeté en introduction du jury pour que tous les membres du jury aient bien connaissance de la demande des enfants. Donc une fois que les enfants ont réfléchi, proposé, donné leur avis, participé, que le projet est à l'œuvre. C'est vraiment intéressant aussi de les associer à cette phase qui est assez bouleversante du chantier et de les aider à comprendre comment ça s'organise, qui en sont les acteurs, quelles en sont les étapes, et surtout de leur donner un rôle de témoin. Donc là, l'exemple que je vous montre, c'est un travail qui avait été fait dans la fameuse école où les enfants, dont je vous parlais tout à l'heure, où les enfants participaient au jury, dans le 15e arrondissement. Et donc les enfants ont produit un petit journal de suivi de chantier et des affiches qui ont été affichées dans l'école. Et donc régulièrement, à chaque étape du chantier, ils produisaient une nouvelle affiche. Ils ont suivi le chantier de démolition. Ils ont donc compris quels étaient les différents intervenants sur le chantier. Ils ont rencontré l'architecte et puis les différents ouvriers du chantier. Ils ont fait des interviews des ouvriers du chantier et ils ont dressé des petits portraits de tous ces acteurs qu'ils avaient rencontrés. Voilà, et donc il y a eu 4 étapes comme ça, 4 panneaux qui ont été produits et puis affichés devant l'école pour que à la fois les élèves, les parents d'élèves, mais aussi les riverains puissent suivre comme ça au fur et à mesure l'avancement de ce chantier qui était vraiment important dans le quartier. Et donc ce suivi de chantier, ça peut se faire aussi à des échelles plus importantes. Un autre exemple de projet là qu'on a mené récemment avec la RATP, de suivi du chantier de prolongation de la ligne 14 du métro, c'est ça ? Donc l'intérêt de ce projet-là, c'est que c'était un projet intercommunal, voire interdépartemental, puisque on a organisé, puisque cette ligne du métro, elle va se poursuivre dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis, on a organisé des correspondances entre des élèves de classes parisiennes et de classes de Seine-Saint-Denis qui, au fil de l'atelier, se sont interrogés sur l'enjeu que ça avait pour eux, cette prolongation du métro qui se faisait au pied de leur école. Donc ils avaient des chantiers qui se déroulaient vraiment devant leur porte. Et qu'est-ce que ça leur permettrait comme mobilité nouvelle? Qu'est-ce que ça avait comme impact, ce développement d'un nouveau transport urbain dans leur futur mode de déplacement? Qu'est-ce que ça leur inspirait, le métro? Et puis voilà, ils ont échangé sur tout ça avec ces élèves des autres classes, donc des élèves d'école élémentaire et de collège. Voilà à peu près les différentes étapes dans lesquelles on peut mobiliser les enfants. Merci Laurence.